Elle m'a volé ma promotion et mon petit ami. Alors je lui ai donné ma lettre de démission, attachée avec un trombone au numéro de téléphone de son ex. Si vous avez déjà été trahi par vos proches, vous comprendrez pourquoi j'ai agi ainsi. Laissez-moi vous expliquer. Et si ça vous parle, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner. On ne sait jamais qui pourrait avoir besoin d'entendre ça. Ces 4 dernières années, j'ai tout donné à l'entreprise. Des nuits blanches, des vacances manquées et des week-ends passés à corriger les erreurs des autres. Je ne me suis jamais plaint. Je croyais que le travail acharné porterait ses fruits, que si je restais loyal, quelqu'un le remarquerait. Mon patron avait même laissé entendre que j'étais le prochain candidat au poste de chef d'équipe senior. Je l'ai cru. Puis vint la réunion d'équipe. Tout le monde était réuni dans la salle de conférence. Je me souviens d'être assis là, essayant de faire preuve de calme alors que mon cœur battait la chamade. Le moment est arrivé. Mon patron a souri et s'est dit ravi d'annoncer notre nouvelle responsable senior. Puis il a prononcé le nom de Lily. Lily. La même Lily que j'avais encadrée depuis son premier jour. Celle-là même qui frappait à ma porte pour me demander de l'aide pour ses rapports. J'ai applaudi avec tout le monde, esquissant un sourire forcé. Mais intérieurement, j'avais l'impression que le sol avait disparu. Pourtant, je me disais que ce n'était que du travail. C'était peut-être politique. Peut-être la prochaine fois. Mais le soir même, tout s'est effondré. Je suis rentré tôt, tenant le plat préféré de Jérémy. On n'avait pas eu de nouvelles ces derniers temps, mais je voulais arranger les choses. J'ai ouvert la porte, espérant le surprendre. Et je l'ai fait. Sauf que c'est moi qui ai été choqué. Jérémy, mon petit ami depuis 3 ans, se tenait là, dans notre salon, avec Lily. Ils ne m'ont même pas entendu entrer. Ils riaient, trop près, trop familiers. Quand ils m'ont vu, leurs visages ont perdu toute couleur. Jérémy a bégayé quelque chose, disant que ce n'était pas ce que ça semblait être. Lily n'a même pas essayé de s'expliquer. Je suis sorti sans un mot. Je n'ai pas pleuré cette nuit-là. Pas une seule larme. Je suis resté assis en silence, mon plat à emporter refroidissant, tandis que mon esprit se remettait à travailler. 2 trahisons en une journée. L'une m'a pris mon travail, l'autre mon cœur. Mais elles n'ont pas pris mon courage. C'est à ce moment-là que j'ai décidé qu'il ne gagnerait pas. Et que je n'allais pas me venger en criant ou en suppliant. Non, j'avais mieux en tête. Quelque chose de calme, de percutant et d'inoubliable. Tout a commencé par une lettre de démission. Mais je n'allais pas démissionner comme ça. J'allais laisser quelque chose que Lily n'oublierait jamais. Quelque chose qui lui rappellerait que, quel que soit le masque qu'on porte, la vérité finit toujours par nous trouver. Et quand elle arrive, elle ne frappe pas. Il franchit la porte, comme moi. Je repassais tout dans ma tête, essayant de comprendre comment je ne l'avais pas vu venir. Plus j'y pensais, plus tout devenait clair. Ce n'était pas un simple hasard du destin. C'était planifié. C'était personnel. Lily avait toujours joué la petite nouvelle, douce et avide d'apprendre. Le premier jour, elle s'est assise juste à côté de moi, posant des questions, prenant des notes, se comportant comme si j'étais un génie. Ça ne me dérangeait pas. En fait, j'aimais l'aider. Je croyais qu'il fallait soutenir les autres femmes au travail, et elle m'a fait comprendre qu'elle était appréciée. Au fil des mois, elle s'est appuyée sur moi pour tout. Pouvez-vous vérifier cela pour moi? Je ne comprends pas le ton de ce client. Pouvez-vous m'aider à le réécrire? Vous êtes tellement doué. Je ne sais pas comment vous faites. Et j'ai craqué. Chaque fois qu'elle me demandait de l'aide, je la lui apportais. Je lui prêtais mes modèles de présentation, je la coachais avant les réunions et je lui laissais même s'inspirer de mes anciens supports de campagne. Je me souviens même du jour où elle a évoqué la promotion. Je ne suis pas sûre d'être prête, dit-elle timidement en faisant tournoyer un stylo entre ses doigts. Mais Marissa, tu as déjà tant fait. Tu l'as compris, c'est évident. J'ai ri. C'est à toi si tu le veux. Fonce. Ce soir-là, je l'ai aidé à peaufiner son pitch deck. Elle a demandé un retour, et je lui en ai donné. J'aurais dû m'en douter. Chaque diapositive portait ma voix, mon style, ma pensée, simplement relookée avec son nom. Et puis il y avait les commentaires.
Tu es tellement intense que je ne pourrai jamais travailler aussi dur que toi. Ou alors, tu as toujours l'air si sérieux que tu devrais sourire plus souvent en réunion. Je pensais qu'elle plaisantait. Avec le recul, ce n'était pas des blagues. C'étaient des pics enrobés de sucre. Et Jérémy. J'ai ignoré les signes. Il a commencé à cacher son téléphone quand j'entrais dans la pièce. Il me racontait tout. Maintenant, c'était toujours pour le boulot. Je me réveillais tard le soir et je le voyais envoyer des SMS. Quand je demandais qui c'était, il marmonnait. Juste des gens du bureau. Je voulais le croire. Je lui faisais confiance. Mais la distance était là. Il avait arrêté de me demander comment s'était passée ma journée. Il avait oublié des choses que je lui avais dites. Et maintenant je sais pourquoi. Il ne l'écoutait pas parce que son cœur n'était plus là. Il était déjà avec elle. Cette trahison n'était pas fortuite. Elle n'est pas arrivée comme ça. Ils ont pris leur temps. Ils m'ont étudié, utilisé, et quand je n'avais plus rien à donner, ils ont pris ce que j'avais gagné en souriant. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré à mon bureau. Je n'ai rien gâché ni fait de scène. Je suis arrivé au travail le lendemain comme si de rien n'était. Coiffé, rouge à lèvres, un sourire serein. Mais à l'intérieur, une tempête silencieuse avait éclaté. Lily était tout en soleil et en douceur. « Bonjour, Marissa », gazouilla-t-elle en entrant dans le bureau, un café à la main, un pour elle, un pour moi. Je l'ai pris sans un mot, je l'ai posé sur mon bureau et je l'ai laissé refroidir. Elle a souri comme si de rien n'était, comme si elle ne m'avait pas volé mon travail et mon petit ami d'un seul coup. Jérémy n'arrêtait pas de m'envoyer des textos comme si tout allait bien pour nous. « Dis donc, bébé, tu veux dîner ce soir ? Tu as été silencieuse. Tout va bien. » Je n'ai pas répondu. Je ne l'ai pas bloqué non plus. Je l'ai laissé accéder à chaque message, chaque photo qu'il envoyait. Je voulais des reçus. Non pas pour faire une scène, mais pour me souvenir. Pour rester alerte. La colère est un excellent carburant si on sait bien l'utiliser. J'observais Lily attentivement. Non pas avec haine, mais avec détermination. Elle avait ses habitudes. Café à 8h15, appel avec l'équipe de design à 10h, bavardage en salle de pause à 14h. Elle laissait toujours son bureau déverrouillé. Elle était insouciante dans sa victoire. C'est ce qui a rendu les choses faciles. Elle parlait trop. Un jour, après quelques verres à l'apéro, il y a quelques mois, elle a mentionné un ex, Wade. Elle l'a traité d'ennuyeux, a dit qu'il était charpentier ou quelque chose comme ça. Un type sympa, mais qui ne mène nulle part, dit-elle d'une voix pâteuse. Sur le moment, j'ai simplement hoché la tête. Maintenant, j'ai noté le nom et je l'ai souligné 2 fois. La nuit, je restais éveillé, les yeux rivés au plafond, le cœur battant la chamade, mais le visage impassible. Je ressentais tout, tristesse, confusion, colère. Mais je ne me laissais pas abattre. J'ai laissé les choses se calmer. J'ai tenu un journal, fait du sport, dormi. Pendant la journée, j'ai souri aux clients, présenté d'excellents rapports et regardé Lily tenter de pourvoir un poste pour lequel elle n'était pas prête. Elle a tâtonné plus qu'elle ne le pensait et les gens commençaient à le remarquer. Pourtant, elle m'a souri, comme si nous étions amis, comme si rien n'avait changé. Je ne lui ai pas donné la réaction qu'elle attendait. Je n'ai pas montré sa douleur. Je lui ai accordé le silence. Je lui ai laissé de la distance. Et tandis qu'elle jouait le rôle de la joyeuse chef d'équipe, j'ai rassemblé tous les éléments dont j'avais besoin. Des notes, des plannings. Des noms. Des souvenirs. Ce n'était pas seulement une vengeance pour une promotion ou un petit ami infidèle. Il s'agissait de leur rappeler qui j'étais. Je n'étais pas bruyante. Je n'étais pas dramatique. Mais j'ai été patient. Et c'est quelque chose qu'il n'aurait jamais dû sous-estimer. Le nouveau rôle de Lily impliquait une pression plus forte qu'elle ne l'avait imaginé. Et je savais que cette pression la démasquerait. Je n'avais pas besoin de la ruiner. Je devais juste la laisser se ruiner, avec un petit coup de pouce ici et là. Tout a commencé modestement. Elle m'a demandé de peaufiner une présentation pour une réunion client, ce que j'avais déjà fait une 12aine de fois. J'ai accidentellement sauvegardé le fichier avec un fichier obsolète. Elle a paniqué quelques minutes avant la réunion, s'efforçant de s'expliquer.
Le client semblait perplexe. Mon visage est resté impassible. La semaine suivante, je lui ai transmis les mauvais indicateurs pour son rapport trimestriel. Elle n'a pas vérifié, bien sûr. Elle pensait que j'étais toujours son petit assistant. Elle a fini par donner au conseil d'administration une prévision de croissance totalement erronée. Notre directeur n'a pas dit grand-chose, mais j'ai vu son sourcil levé. Lily a ri. Juste une confusion. Mais c'était le deuxième coup. Les gens regardaient maintenant. Entre-temps, j'ai commencé à solliciter des rendez-vous individuels avec les plus anciens clients du cabinet. Je leur ai dit que je souhaitais simplement entretenir une relation solide. La plupart d'entre eux ignoraient même que Lily m'avait remplacé. « Oh, je croyais que tu étais toujours aux commandes », dit l'un d'eux. J'ai souri poliment. « Non, mais je suis toujours là pour toi. » Cette confiance est revenue rapidement. Je n'ai jamais dit du mal de Lily. Je n'étais pas obligé de le faire. J'ai laissé sa performance parler d'elle-même. Puis, un après-midi, je suis resté tard pour terminer un jeu de cartes. Lily faisait les 100 pas près de la salle de pause. Son téléphone était collé à son oreille. Je l'entendais même d'où j'étais assis. « Non, Wade, je te l'avais dit. Ne me recontactez plus. Peu importe que ce soit il y a 2 ans. Tu es toujours le même perdant qu'à l'époque. » Je marquai une pause. Wade. Le nom qu'elle avait prononcé en buvant un verre lors d'un apéritif d'entreprise. Son ex-petite amie. Elle le faisait toujours passer pour un moins que rien, comme si elle était gênée d'être sortie avec lui. Mais maintenant, le ton sec de sa voix me disait qu'il y avait plus derrière cette histoire. Je me suis adossé à ma chaise, pensant que ce nom trottait dans ma tête depuis des semaines. Maintenant, il brillait. Lily voulait clairement qu'il disparaisse de sa vie. Et soudain, j'ai voulu tout savoir de lui. Et si la clé de son dénouement ne se trouvait pas au bureau? Et si c'était quelqu'un de son passé, quelqu'un qu'elle pensait ne jamais revoir? C'est là que le véritable plan a commencé à prendre forme. Retrouver Wade n'a pas été facile. Je n'avais pas son nom de famille, juste un vague souvenir de Lily, ivre, qui fulminait contre lui lors d'un apéritif d'équipe, il y a presque 1 an. Elle riait trop fort, le traitait d'homme-enfant avec une barbe et un garage rempli de rêves. La plupart des gens l'ignoraient. Je me suis souvenu. J'ai parcouru de vieilles photos de rencontres, parcourant les photos de groupe des événements passés de notre agence. Finalement, j'ai aperçu Lily, un verre de vin à la main, debout à côté d'un grand homme en chemise de flanelle. Il ne regardait pas la caméra, mais sur la table devant lui se trouvait une carte de visite. J'ai zoomé. Wade Carrington. Atelier de meubles et d'artisanat du bois sur mesure. Logan Square. Je t'ai eu. Une semaine plus tard, je suis entré dans son atelier comme n'importe quel autre client curieux. L'endroit sentait le cèdre fraîchement coupé et le vernis. La lumière filtrait par une lucarne, éclairant les chaises brutes et le plateau de table sculpté. Wade ponçait une planche de noyer, les manches retroussées et de la sueur dans les cheveux. Il leva les yeux, surpris. « Vous êtes là pour une table ?» Je souris. « Peut-être. » On a discuté. J'ai posé des questions sur les designs, les essences de bois, les travaux sur mesure. Il m'a tout expliqué avec passion. Il y avait quelque chose d'apaisant dans sa façon de bouger, lente, précise, comme si chaque détail comptait. Au bout d'une demi-heure, j'ai dit doucement, « Je crois que j'ai rencontré ton ex. » Il s'arrêta au milieu de sa phrase. « Lily », ajoutai-je. Sa mâchoire se serra. Voilà qui explique tout. Explique quoi? Pourquoi quelqu'un comme toi viendrait ici pour poser des questions sur les incrustations en noyer sans savoir ce que ça signifie? J'ai ri, sidéré. Écoute, je ne suis pas là pour fouiller ton passé. Je voulais juste voir de qui elle s'était éloignée. Il haussa un sourcil. Elle m'a largué quand je lui ai dit que je ne voulais pas de vrai travail. Son ambition était sexy. J'imagine que construire des choses de ses mains ne compte pas. Il n'y avait aucune tristesse dans sa voix, juste de l'irritation, et peut-être un peu de fierté. Il ne l'avait pas poursuivi. Il avait continué à construire. On a fini par discuter encore 1 heure. Je n'ai pas insisté. Je ne lui ai pas demandé d'aide. Pas encore. Mais je suis revenu quelques jours plus tard. Je regardais, je disais. Nous avons bu un café et parlé de tout,
sauf de Lily. Je lui ai dit que je travaillais dans le marketing et que je pensais prendre un nouveau départ. Il ne m'a pas jugé. Il hocha simplement la tête et me dit de me fier à mon instinct. Wade était charmant, même si c'était discret. Il n'était pas tape à accent grave-l'œil, pas le genre de type que Lily affichait en soirée, mais il était solide, intelligent et possédait une assurance discrète qui donnait envie de l'écouter. Moi aussi, je construisais quelque chose, non pas avec du bois, mais avec patience. Et quand le moment serait venu, je lui expliquerais précisément pourquoi j'étais venu. Parce que parfois, la meilleure vengeance n'est pas bruyante. C'est soigné, et ça se construit pièce par pièce. C'était un mardi soir tranquille lorsque Wade et moi nous sommes assis pour dîner dans un petit restaurant italien près de son atelier. Pas de bougies, pas de sourire forcé, juste du pain chaud, de la musique douce et une conversation facile. Je lui ai parlé de mon travail, de la façon dont il était passé de la passion à la satisfaction. Il m'a écouté, sans jamais m'interrompre, hochant simplement la tête lentement, le regard fixe. Puis je lui ai demandé, « Pourrais-tu me rendre un service ?» ai-je demandé en faisant doucement tourner mon verre. Il a souri. « C'est encore à propos d'une table ?» Pas vraiment. J'ai souri. « Je veux que tu fasses semblant d'être mon petit ami, juste un instant, au travail, devant Lily. » Il y eut un silence, puis Wade éclata de rire. Pas le genre de rire moqueur, mais celui qui dit « Tu es audacieux, et je le respecte. » « Tu sais quoi ?» dit-il en se penchant en arrière. « Ouais, donnons-lui quelque chose à voir. » À partir de là, le plan a commencé à prendre forme. Je ne cherchais pas le drame. Je ne voulais pas crier ni balancer du café au visage de qui que ce soit. Je voulais quelque chose de plus calme, de plus intelligent, quelque chose que Lily ressentirait longtemps après avoir quitté ce bureau. Ce soir-là, j'ai ouvert mon ordinateur portable et commencé à rédiger ma lettre de démission. Pas un courriel précipité ni un adieu théâtral, mais un au revoir soigneusement formulé, honnête mais posé. J'ai remercié l'entreprise pour les opportunités offertes, énuméré quelques réalisations dont je suis fier et exprimé mon espoir de succès continu. Mais vers la fin, j'ai écrit une seule ligne, rien que pour Lily. À la femme qui m'a appris quel genre de leader je ne veux jamais être, merci. Tu m'as rappelé exactement qui je ne veux pas devenir. Puis, sous la signature, j'ai ajouté une phrase supplémentaire. Aucune explication, rien de superflu. Et voici un petit rappel pour vous rappeler qui vous avez laissé partir. J'ai sorti un trombone et j'ai attaché le numéro de Wade au bas de la lettre. Il ne s'agissait pas de la rendre jalouse. Il s'agissait de lui offrir un écho discret qui la suivrait longtemps après mon départ. Un moment qu'elle ne pourrait ni effacer ni détourner à son avantage. Wade était quelqu'un qu'elle rejetait, qu'elle mettait de côté comme s'il n'avait aucune importance. Maintenant, il allait entrer aux côtés de la femme qu'elle avait trahie. Le pouvoir ne résidait pas dans les cris. C'était en partant avec grâce et en laissant derrière moi un miroir. Le bureau était inhabituellement calme ce matin-là. On sentait la tension dans l'air, comme juste avant un orage. J'avais porté mon plus beau blazer, non pas pour impressionner, mais pour avoir l'air de quelqu'un qui a le contrôle. Comme quelqu'un qui est déjà parti, dans tous les domaines importants. La réunion de direction s'est tenue dans la salle de conférence principale, des parois vitrées offrant une vue dégagée à tous ceux qui se trouvaient à l'extérieur. J'ai attendu qu'ils soient tous assis, mon patron, les RH, les cadres supérieurs et, bien sûr, Lily. Elle était assise au fond, tout sourire et fin de confiance. Je suis entré, l'air calme, une enveloppe scellée à la main. Je ne me suis pas précipité, je n'ai pas hésité. Je me suis tenu près de la porte, j'ai attiré l'attention de mon patron et je lui ai dit clairement, « Excusez-moi. Je ne vous prendrai pas trop de temps. » Tout le monde leva les yeux. « Je donne ma démission, » dis-je en m'approchant de la table. Je tendis l'enveloppe directement à mon patron, mais je ne quittai pas Lily des yeux. Je lui ai adressé un sourire minuscule et crispé, celui qui dit qu'on sait exactement ce qu'on fait. Elle a cligné des yeux, mais n'a rien dit. Je me suis retourné et je suis sorti, sans m'arrêter pour écouter, sans attendre de réponse. J'avais déjà fait mes bagages plus tôt ce matin-là. Personne ne m'avait vu pleurer, car je ne l'avais pas fait. Cette partie de moi, celle qui me faisait mal, s'était déjà tue. De retour à son bureau, Lily déchira l'enveloppe. J'imaginais son visage en lisant la lettre, calme et précis, ne lui laissant aucune marge de manœuvre pour déformer le récit. Mais c'est la dernière ligne qui fit mouche.
Le trombone contenant le numéro de Wade, juste en bas, comme une signature inattendue. À cet instant précis, Wade traversa le hall. Il était lui-même, Jean décontracté, chemise cintrée avec de la sueur encore sur les manches, complètement inconscient de la tension corporative dans laquelle il s'engageait. Il s'approcha de la réception et demanda poliment à la réceptionniste « Bonjour, je cherche Lily Carter ». La réceptionniste lui jeta un coup d'œil, puis se tourna vers le bureau de Lily, où quelques collègues chuchotaient déjà. La nouvelle se répandit rapidement. Quand Lily sortit, le visage pâle, les gens regardaient déjà au coin des rues, faisant semblant de ne pas la fixer. Son regard croisa celui de Wade. Elle se figea. Il lui adressa un hochement de tête poli, sans sourire. Pas de colère non plus, juste une expression neutre. Comme quelqu'un qui voit une vieille photo qui n'a plus de valeur. Lily regarda autour d'elle, réalisant le nombre de personnes qui l'observaient. Elle essaya de faire preuve de calme, mais sa main tremblait tandis qu'elle repoussait ses cheveux derrière son oreille. Les murmures se transformèrent en jugements silencieux. Les gens ne riaient pas, ils la voyaient vraiment. Et pour la première fois depuis qu'elle s'était glissée dans ma vie, Lily Carter n'avait rien dit. Ce moment était le mien, et je n'avais même pas besoin d'être là pour en profiter. Lily essaya de faire comme si de rien n'était. Elle plaisanta même dans la salle de pause, disant « Les vieilles flammes ont la vie dure, je suppose », avec un rire faible. Mais les fissures étaient apparentes. Les gens murmuraient dans son dos. Non pas parce qu'elle était puissante, mais parce qu'il la perçait à jour. Son éclat avait disparu. Son assurance semblait forcée, son leadership chancelant. Lors des réunions, elle butait sur des chiffres qu'elle avait l'habitude de traiter sans difficulté. Les clients commençaient à remettre en question ses mises à jour. Elle appelait Marissa au milieu d'une phrase avant de réaliser qu'elle n'était plus là. L'équipe commença à s'adresser au directeur adjoint plutôt qu'à Lily. Et le pire ? Wade ne la recontacta plus jamais. Il est venu, il a vu, et il est reparti. Quoique Lily ait espéré de ces retrouvailles, cela n'a pas eu lieu. Wade était passé à autre chose. Il n'a pas crié, n'a pas discuté. Il est juste apparu pour lui rappeler qui elle était, et est parti sans un regard. Pendant ce temps, Marissa allait très bien. Elle avait pris du temps libre, du vrai temps libre. Elle n'avait pas sauté sur le prochain travail. Elle s'était reposée. Elle lisait des livres. Elle faisait de longues promenades au bord du lac. Son téléphone restait en mode silencieux et son sourire s'éclairait de jour en jour. Puis, un soir pluvieux, Jérémy se présenta à son appartement. Elle le vit par le Judas, debout, un bouquet de fleurs dans une main et ce qui ressemblait à un plat à emporter dans l'autre. Il avait les yeux fatigués, la chemise froissée, les cheveux en bataille. Il a frappé. Il a attendu. Il a même essayé de l'appeler une fois. Elle ne répondit pas. Elle se tenait à quelques pas de lui, le cœur calme, l'esprit serein. Elle l'observait à travers les stores tandis qu'il se déplaçait, regardait les fleurs, et se retournait enfin. Elle n'était plus triste. Plus maintenant. C'était juste fini. 2 semaines plus tard, un ami commun lui a envoyé un texto. « Tu as entendu ? Lily et Jérémy ont rompu. » Marissa n'a pas répondu. Elle a simplement regardé les lumières de la ville et s'est souris. Certains obtiennent ce qu'ils méritent de manière spectaculaire et éclatante. D'autres perdent tout en silence. Leur pouvoir, leur fierté, leur place. Tandis que la personne qu'ils ont trahie continue simplement d'avancer. Marissa n'avait pas besoin d'une vengeance aussi violente. Elle en avait reçu un qui résonnait. Marissa entra dans son nouveau bureau avec une fierté discrète. Le cabinet boutique n'était pas tapé à accent grave-l'œil, mais il y faisait bon vivre. Les gens souriaient à son passage. Son nouveau manager ne se souciait pas des intrigues de bureau. Seuls les résultats et le respect l'intéressaient. Et Marissa avait les deux à offrir. La différence était totale. Elle n'était plus en compétition avec ceux qui lui souriaient en face et la volaient dans son dos. Ici, ses idées étaient entendues. Ses nuits tardives étaient appréciées, et non attendues. Et surtout, elle pouvait respirer à nouveau. Elle déballa lentement ses affaires la première semaine. Une photo de sa sœur, une petite plante, sa tasse préférée. Enfin, une fine enveloppe. Sa lettre de démission, soigneusement pliée. Les trombones étaient encore attachés. Elle la glissa dans le tiroir du haut de son bureau.
Ni par amertume, ni par dépit. Juste comme un rappel discret de tout ce qu'elle avait abandonné. Et tout ce qu'elle avait appris pour survivre. De temps en temps, son esprit s'égarait. Pas vers Lily. Pas même à Jérémy. Mais à quel point elle avait failli se perdre. Travailler tard pour prouver sa valeur. Aimer des gens qui lui donnaient moins que ce qu'elle méritait. Cette version d'elle-même avait disparu. Elle ne détestait pas cette fille. Elle ne voulait plus être elle-même. Un après-midi, alors qu'elle terminait une proposition de campagne, son téléphone vibra, un message provenant d'un numéro inconnu. Wade. Il a juste dit, si jamais vous avez besoin d'une chaise, vous savez où me trouver. Elle le fixa quelques secondes. Un léger sourire se dessina sur ses lèvres. Wade avait participé au plan. Mais il avait aussi été bienveillant et sincère. Il avait percé à jour les mystères de Lily avant tout le monde. Mais Marissa ne cherchait pas à provoquer quoi que ce soit. Ce n'était pas de cela qu'il s'agissait. Il ne s'agissait pas de remplacer la trahison par une histoire d'amour. Il s'agissait de terminer une histoire selon ses propres conditions. Elle verrouilla son téléphone et le glissa dans son sac à main. Le message n'était toujours pas lu. Puis elle retourna dans la salle de réunion où son équipe l'attendait. Prête à présenter sa stratégie, elle se tenait plus droite. Son discours était plus clair. Elle a fait confiance à son instinct. Parce que la meilleure vengeance n'était pas seulement de partir. C'était de reconstruire. Tranquillement. Puissamment. Et sans jamais avoir besoin de regarder en arrière. Parfois, Marissa s'asseyait près de sa fenêtre, les soirs tranquilles. Sirotant du thé, elle repensait à ses souvenirs. Non pas avec colère, mais avec calme. Il n'y avait eu ni cri, ni assaut, ni scène dramatique. Juste quelques actions soigneusement choisies, plus éloquentes que n'importe quel argument. Elle n'avait pas exposé Lily dans un scandale de bureau. Elle ne l'avait pas ruinée. Elle avait simplement laissé Lily se révéler. Elle lui avait tendu un miroir et s'était éloignée avant que les fissures ne soient complètement visibles. Et Jérémy? Elle l'avait laissé partir aussi. Pas de supplication. Non, pourquoi m'as-tu fait ça? Parce qu'honnêtement, elle connaissait déjà la réponse. Certaines personnes courent après les choses qui brillent. Cela ne signifiait pas qu'ils savaient comment les garder. Ce qui surprit le plus Marissa, ce ne fut pas la trahison, mais la clarté avec laquelle tout devint clair après. Comme un brouillard qui se dissipait. Elle réalisa à quel point elle s'était pliée, rétrécie, s'adoucissant pour le confort des autres. Aider Lily à peaufiner son discours. Laisser la distance de Jérémy s'estomper. Sourire malgré le doute juste pour être perçu comme un joueur d'équipe. Maintenant, elle voyait tout cela pour ce que c'était. La survie. Mais pas la force. La vraie force est venue plus tard. Dans le silence. Dans les choix faits après la blessure. Observant silencieusement. Planifiant. Et décidant de ne pas s'arrêter. Elle n'a pas récupéré son ancien emploi. Elle ne le voulait pas. Ce chapitre était clos. Ce qu'elle avait maintenant était mieux. La paix. Son esprit n'était plus rempli d'hypothèses. Elle ne restait pas éveillée à ressasser des conversations ou à se demander si elle aurait dû crier davantage. Il n'y avait plus rien à dire. Certains pensent que la vengeance est synonyme de destruction. Mais pour Marissa, il s'agissait de clarifier les choses. De rompre définitivement. Non pas avec les autres, mais avec la version d'elle-même qui tolérait moins que ce qu'elle méritait. Elle regarda son reflet dans la fenêtre. Plus forte. Plus stable. Plus sage. Et peut-être qu'un jour, quelqu'un entrerait dans sa vie qui ne la considérerait pas comme une menace. Mais même si ce n'était pas le cas, elle s'en sortirait. Parce qu'elle le savait maintenant. La paix valait mieux que les promotions. Et le respect de soi plus que n'importe quelle relation. Elle n'a regretté aucun geste. Et elle n'échangerait cette lucidité contre aucun titre au monde. Qu'auriez-vous fait à la place de Marissa? Partir la tête haute? Ou les avoir affrontés en face? Partagez votre avis dans les commentaires. J'aimerais vraiment les entendre. Et si des histoires comme celle-ci vous parlent, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour être toujours au courant.